Séverine était une écrivaine, journaliste et militante française dont le vrai nom était Caroline Rémy. Elle est née le 27 avril 1855 à Paris et est morte le 24 avril 1929 à Pierrefonds dans l'Oise. En 1871, elle fut mariée de force à Antoine-Henri Montrobert, dont elle se sépara rapidement malgré la naissance de leur fils. Elle vécut alors avec Adrien Guébard, professeur agrégé de physique à la faculté de médecine de Paris, géologue et préhistorien qu'elle épousa en 1855 quand le divorce fut de nouveau autorisé en France. Ils eurent ensemble un fils prénommé Roland. Selon son arrière-petit-fils, Michel Vita, dans un entretien du 1er décembre 2002 sur France Inter, Séverine n'avait pas la fibre maternelle pour les enfants très petits et ne s'intéressait qu'à eux que lorsqu'elle pouvait les initier à la politique. À Bruxelles, elle rencontra Jules Vallès, qui s'était exilé après la Commune de Paris et qui l'initia au journalisme. En 1879, lorsque les communards furent amnistiés, Vallès revint en France. Aux côtés de son mentor, elle apprit le journalisme et le socialisme. Adrien Guébard finança le nouveau lancement du Cri du peuple que Séverine dirigea avec Vallès, puis seule à la mort de Vallès en 1885. En 1888, suite à un conflit avec Jules Guesde, elle quitta le Cri du peuple et se mit à écrire en indépendante pour plusieurs journaux. En 1885, elle tombe amoureuse du journaliste Georges de La Bruyère, avec qui elle vécut jusqu'à la mort de ce dernier en 1920, avant de retourner auprès de son mari, qui mourut à son tour en 1924. À partir de 1897, elle publia chaque jour ses notes d'une frondeuse dans La Fronde, le quotidien féministe de son amie journaliste Marguerite Durand, avec qui elle avait soutenu le général Boulanger. Elle participa ensuite avec son amie Madame Danielle Le Sueur à la création du prix La Vie Heureuse, qui était l'ancêtre du prix Femina, dont elle fut membre du jury jusqu'à sa mort et qu'elle présida en 1906. Elle militait pour le droit de vote des femmes. En 1910, elle écrivait « Cet ignorant qui ne sait ni lire, ni écrire, si incapable de distinguer sa droite de sa gauche, qu'au régiment ses chefs feront garnir différemment ses deux sabots, et que les mouvements s'exécuteront au commandement « paille, foin, paille, foin », cet ignorant est électeur. Ce butor qui assomme ses chevaux à coups de fouet, sans discernement, sans pitié, sans même le souci de son intérêt, qui distribue à tort et à travers l'injustice et la souffrance, ce butor est électeur. Ce pochard qui ne désemplit pas de l'aube au crépuscule et du soir au matin, ce semblant d'homme, aviné, hoqueteux, baveux, ayant laissé sa raison au fond du premier verre, tellement il est intoxiqué, tantôt ricochant d'un mur à l'autre, et tantôt vautré dans ses déjections. Ce pochard est électeur.
Électeur encore, ce fainéant qui se fait nourrir par sa femme. Et cet apache qui vit de la fille. Électeur, ce gâteux qui s'usa les moelles en de sales noces. Électeur, ce demi-fou et ce fou prétendu guéri. Électeur, enfin, l'imbécile maître du monde. Mais la femme, réputée inférieure à tout cela, n'a d'emploi que comme contribuable, qu'un devoir, celui de payer, qu'un droit, celui de se taire. Pendant l'été 1914, elle organisa une manifestation en faveur du droit de vote des femmes entre les Tuileries et la statue de Condorcet qui contit à Paris. 2400 personnes y participèrent. Elle dénonçait les injustices sociales et soutint à cause du capitaine Alfred Dreyfus certains combats anarchistes, prit la défense de Germaine Berton, de Clément Duval, de Sacco et de Vanzetti. Elle était pacifiste, collaborait au journal L'Humanité, mais quitta le Parti communiste car elle refusait de rompre ses liens avec la Ligue des droits de l'homme qu'elle avait aidé à créer. En 1927, avec le philosophe Alain ou les écrivains Jules Romain et Louis Guillou, elle signa la pétition publiée dans le journal Europe contre le gouvernement qui interdisait toute latitude intellectuelle et toute liberté d'opinion en temps de guerre. À la mort de Séverine, Marguerite Durand racheta sa maison de Pierrefonds pour en faire une résidence pour des femmes journalistes. La bibliothèque Marguerite Durand possède de nombreux manuscrits et objets ayant appartenu à Séverine. Tous confinés et tous pour un.